Arrête, tu fais la vie de règle. Dans un moment, tu travailles à droite parce que tu travailles à droite. Sauf que lui, c'est pas trop s'il voulait. Ouais, mais là, t'attends. Allez, Heureusement qu'il arrive pas vite. S'il arrive vite, tu bah ouais. Pareil, tu te remets sur la droite, c'est bien. Mais tu peux pas par la droite. Tu vois, il m'a maté là. Voilà, il m'a maté du genre, désolé. Ah, bah, regarde. Ouais, mais même pour le test, c'est limite. Pareil. Monsieur Lopez, bonsoir. Bonsoir. Alors un moment douloureux pour nous ici en tant que reporter, c'est toujours le même. Autant que moi. Voilà, je comprends. C'est l'interview de la personne qui finit hélas à la bulle, à la limite des payés. Est-ce que vous pouvez nous raconter le contexte qui fait que finalement vous êtes à cette malheureuse place aujourd'hui? Alors, on se retrouve 26 joueurs, 25 payés. J'ai 10 000 de jetons, les blinks de 5 000, 10 000, en T1000. Donc je me laisse mourir en espérant que ça saute à côté. Et ça a failli sauter, mais non. Donc finalement, vous avez fait tapis avec Paire de 3. moins d'une blinde, donc en fait avec un ante. Avec 1000, oui. Avec, ouais, enfin, vous aviez payé l'ante et vous UTG, restez 1000 derrière. J'ai payé 1000 avec paire de 3. Ouais, donc finalement plutôt pas mal pour faire tapis, la paire de 3. Oui, c'est la plus belle main que j'ai vue à la bulle. Voilà, vous auriez espéré l'avoir plus tôt, je suppose. Et voilà, j'attendais pour envoyer des jetons, mais j'ai vu que des 2-4, des 10-4 et voilà. D'accord, vous êtes plutôt un joueur d'internet ou de live profondément? J'aime bien le live, je joue beaucoup en live. Je suis au Riviera Poker Club, je joue en live tous les lundis. D'accord, et vous avez déjà été dans cette situation justement de Je suis un de la bulle? spécialiste de la bulle. J'ai fait la bulle au France Poker Tour, 300 joueurs sur 2 jours. Il y avait 10 qualifiés, j'ai fini 11e. Donc ça commence à faire mal. D'accord, parce que c'est vrai qu'il est d'usage en général de faire tapis quand on arrive un tout petit peu en dessous de 10 blindes. Bon là c'est vrai que la structure permettait d'attendre encore un peu plus. Et vous n'avez vraiment pas eu une solution? J'ai aucune possibilité d'envoyer des jetons, j'avais que des mains jouables, quoi. Bon, et pourtant, à mon œil quand même, vous avez eu un espoir. C'est la table voisine. Voilà, donc j'entends tapis, payé. C'est un collègue du club qui envoie tapis avec As-Roi. Il est payé par paire de 8. Le flop, je vois un As, je suis content. Deuxième carte 8. Et encore un 8. Le gars fait carré de 8, il est sauvé. Et c'est moi qui meurs après. Ouais. Bon, en venant aujourd'hui, vous aviez quel objectif personnel? Finir dans l'argent, quoi, voilà. Bon, donc j'étais pas loin, mais... Voilà, mes collègues m'appellent Bulle parce que je suis un spécialiste de la bulle. Voilà, ça leur fera plaisir, je fais encore la bulle. Bon, au niveau de l'accueil au casino, vous avez été satisfait? Oui, bon, ça fait le 4e tournoi que je fais donc, ici, donc je commence à connaître. Très bien, bah, écoutez, en tout cas on regrette ce qui vous arrive et on souhaite que par exemple sur le prochain, vous finissiez non pas juste à la bulle, mais au moins juste après, dans les payés. J'espère, ouais, moi aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, c'est quoi te mettre, toi? Sur Internet. Sur 2 Internet. Elle est sympa la caméra.
sur le croupion. Vous avez des questions? Thomas, Vous êtes prêts? On est prêt. Monsieur Olivier Bader, bonjour. Il doit être à peu près 1 h du matin et nous sommes dans la salle où se déroule le tournoi. Et on a encore la table finale justement qui se déroule derrière nous pour ce tournoi Deep Stack à 200 €. Nous sommes ravis d'avoir pu vous compter parmi nous pour cette petite interview. Donc tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous rappeler vite fait, rapidement, votre fonction au sein du Royal Casino de Cannes-Mandelieu? Donc je me présente, Olivier Bader, je suis le directeur responsable, directeur général du casino. On est ravis de vous accueillir dans notre établissement pour la première fois sur ce type de manifestation que nous avons déjà initié depuis un peu plus d'1 an et demi, 2 ans, avec des opérations diverses et qu'on espère bien continuer à développer. Donc aujourd'hui, on a pu compter plus de 250 joueurs au départ de ce tournoi. Donc le premier tournoi de l'année 2011 pour le Royal Casino. Encore un nouveau succès, on peut le constater. C'est une belle réussite, on en est satisfait. Ça démontre une forme de fidélisation de notre clientèle qui répond présente sur l'ensemble des tournois que nous réalisons. Donc c'est déjà une satisfaction sur ce point de vue. On a une capacité de 300-400 personnes, on a une salle qui s'y prête, on a un établissement et un resort de par son positionnement et de par sa structure qui nous permettent de faire ce type de manifestation. Donc on est ravis que la clientèle réponde présente. Bon, l'ensemble des joueurs qui ont été présents aujourd'hui vous félicite pour l'accueil dont ils ont eu la primeur. Ils ont également donné leur opinion justement sur cette organisation, qu'ils ont jugée effectivement très bonne, et ils souhaitaient pour la plupart savoir si vous aviez des tournois de ce type-là ou d'autres qui allaient être prochainement programmés. Bien entendu, alors déjà on est très satisfait parce que il est très important dans le cadre de l'organisation de ce type d'événement de le réussir, c'est pas tout de l'organiser. D'avoir une prestation qualitative permet derrière de renouveler ce type d'opération le plus souvent possible. On se rend compte qu'il y a un marché conséquent, notamment dans le sud-est de la France, qui va même au-delà du sud-est de la France, puisque nous avons une clientèle certes locale, nous avons une clientèle également internationale, ce qui démontre bien que la destination, le site, de par sa qualité de prestation, de sa part qualité d'organisation à ce titre, je voudrais associer l'ensemble de l'équipe qui a été participative sur cette organisation, et notamment Richard Catté, le directeur du tournoi, qui ont fait un travail considérable pour pouvoir accueillir l'ensemble des joueurs dans ces conditions. Alors bien entendu, pour répondre à votre question, c'est le début de 2011, il y aura une suite et on tâchera de faire en sorte de pouvoir renouveler le plus souvent possible ce type de manifestation dans une fréquence d'une dizaine de tournois par an dans cette envergure. Donc la majeure partie des joueurs qui se sont inscrits aujourd'hui vont certainement recevoir un SMS pour les informer de ces prochaines manifestations. Ils peuvent également s'informer sur les pages Facebook du groupe. Maintenant, la deuxième question qui peut venir aussi et qu'on a eu à plusieurs reprises, c'est y aura-t-il des satellites organisés soit sur Internet ou soit ici directement sur place? Ça fait partie effectivement des pistes de réflexion que nous avons. L'idée au travers d'Internet serait d'avoir la possibilité de créer finalement un lien entre le virtuel et le terrestre. On est convaincu aujourd'hui que le virtuel n'est pas forcément une concurrence, je dirais peut-être même le contraire. Ça permet à certains joueurs de se former, de s'aguerrir pour venir après jouer dans le casino terrestre. L'objectif étant effectivement de créer le lien entre ces deux entités pour faire en sorte que plutôt qu'être en opposition, nous soyons partenaires. Donc oui, très certainement, nous allons développer cette démarche-là. On veut vous remercier aussi pour le travail effectué sur Facebook qui est très intéressant et très interactif, qui permet
non seulement aux joueurs éliminés, mais également aux proches des gens qui sont présents sur site, de pouvoir suivre en direct l'actualité du tournoi. Donc ces satellites online sont en cours d'étude. Au niveau live sur place, c'est plus qu'un projet, c'est une certitude? Oui, parce qu'on a des rooms qui nous ont contactés, donc pour nous proposer effectivement des rooms online qui nous ont proposé éventuellement d'être à l'issue d'un satellite qui se ferait sur internet, d'être le prestataire qui organiserait le tournoi. Donc il y a des pistes, il y a des contacts qui sont établis. Encore une fois, on a une structure qui s'y prête tout à fait, qui permet d'accueillir en grande quantité, pas loin de 400 joueurs, donc c'est pas anodin, le tout sur un site avec des points de restauration, avec une discothèque, avec une localisation les pieds dans l'eau, avec un casino de plus de 200 machines à sous et du cash game, bien entendu, puisqu'on se rend compte aussi que le report se fait bien entendu sur le cash game. Donc on a l'ensemble d'une prestation, j'ai bien entendu pas citer l'hôtel, mais qui lui aussi permet à notre clientèle internationale de pouvoir venir sur site et de pouvoir passer un week-end dans les meilleures des conditions. En termes de poker, pour l'année 2011, est-ce que vous avez des objectifs en tête ou pas tout à fait? L'objectif est de rester sur le marché, tout simplement parce que... On va leur faire le passage. Quand je fais ça. Je me souviens plus de ma question. L'objectif, si on restait sur cette dynamique-là... Bon, alors. Autre question concernant justement vos objectifs pour l'année 2011. L'objectif est tout simplement de capitaliser la réussite de ce type de tournoi. Donc on veut rester dans une dynamique qu'est le poker actuellement. On se rend compte que c'est pas simplement un phénomène de mode, ça se pérennise depuis quelques temps maintenant. On veut être un acteur majeur sur la Côte d'Azur, sur ce type de prestations. On se donnera les moyens de l'être, tant au niveau de l'organisation qu'au niveau de la structure. Je parle aussi de la structure du jeu, parce que l'objectif est aussi de pouvoir coller aux attentes de nos clients et des joueurs de poker sur la région. Et je pense qu'on a démontré au travers de l'organisation aujourd'hui, au travers de ce qu'on veut faire demain, qu'on a en tout cas une réelle volonté de capitaliser sur la réussite de ce type d'opération. Donc oui, elles seront renouvelées sur 2011 et plus, tant que la clientèle nous sera fidèle telle qu'elle l'est aujourd'hui, nous continuerons dans cette voie-là. Alors au niveau de l'organisation, on a pu l'apercevoir, enfin et du moins en avoir pleinement conscience, puisque vous avez fait des tarifs préférentiels au niveau ne serait-ce que de l'hôtel, pour permettre aux gens justement qui viennent de loin de pouvoir rester sur place et rentrer le lendemain en toute sécurité. Maintenant, au niveau de la cadence de tournoi, est-ce que vous envisagez de l'intensifier en 2011 par rapport à l'année précédente? Oui, il y aura plus de manifestations que l'année précédente, certes. Oui aussi, on a une prestation plus que qualitative, puisque l'ensemble, la notion de resort que nous avons ici, permet aux joueurs de dormir ici, d'avoir 2 points de restauration, encore une fois les pieds dans l'eau, une discothèque, un casino, il y a tout pour se divertir. On est un établissement festif et ludique et ça se prête donc à l'organisation de ce type de tournoi. On a organisé l'année dernière, au mois de février, un Open de France qui s'est déroulé sur une semaine complète, où nous avons proposé une prestation de tournoi sur une semaine. Donc on est capable de le faire, on a les moyens et la prestation qui s'y prête. Charge à nous de le développer. Encore une fois, on veut rester sur cette dynamique-là. Alors, on va aussi aller tenir compte du calendrier international et local pour faire en sorte que on n'empiète pas sur d'autres dates et de faire en sorte qu'il y ait une cohérence dans les tournois. Très bien. Et pour conclure, si vous aviez... Pas français. Et pour conclure, Monsieur Bader, si vous deviez inciter les gens, les joueurs, à venir sur vos manifestations, quelle serait en quelques mots la phrase choc pour justement les y inciter? Je crois que nous avons au Royal Casino la notion du sens de l'accueil qui est fondamentalement importante. L'organisation d'un tournoi dans sa structure proprement dite, je pense que quelqu'un qui s'y colle un petit peu va réussir à l'organiser, mais l'organisation n'est pas tout. Ça passe par le savoir-être, ça passe par la notion d'accueil et de service que nous essayons de cultiver dans notre établissement, que ce soit dans tous les points de vente que nous avons. Ça va de l'hôtellerie à la restauration, au casino et bien entendu sur ces tournois. Notre objectif, c'est que le client passe et le joueur passe du bon temps auprès de nous, apprécie la qualité du tournoi dans sa structure, mais également le sens du service. Écoutez, Monsieur Bader, je vous remercie pour votre présence et je souhaite que tous vos événements soient aussi remplis qu'aujourd'hui. Merci à vous.
Deux paires de S'il vous plaît. 8. Allez, vas-y, allez, c'est un partage. Une carte près gagnée. Papy. Payé. C'est vrai que je suis pas rentrée. Je savais. Pas encore bien. Allez. Je suis encore pire. Il n'avait même pas regardé les cartes. Bon, c'est la même gagnante. J'ai 30 à rajouter. Ouais, je sais. Passer. Interdit. C'est n'importe quoi, dis donc. La touche en point, là, il fait qu'un. Ouais, c'est vrai. Je suis à 4, pas 4 touches. Je pleurais carrément. Moi, je joue rien. C'est un 4. Un 4, un 3, un 2. La balle. Et on passe plus tard. C'est chaud. Cent. 180. Non. Ah non. Pas, hein. C'est sûr. Pas. Si tu fais 15. C'est rien. Se lever, hein, de toute façon. Non, monsieur. Attention. Excuse-moi, c'est passé. Comme je veux. Très bien. J'allais dire pas. Si, en fait. Passe. Messieurs, vous êtes en pause? On va encore mettre une. Monsieur, dame. Monsieur Caté, bonsoir. Bonsoir. Ou plutôt bonjour, Bonjour. puisqu'il est maintenant 2 h du matin. Nous sommes encore sur la table finale de ce tournoi à 200 € deep stack de l'hôtel
Casino Le Royal. Alors simplement, votre opinion sur ce tournoi par rapport à la gestion finalement des hommes, des joueurs, puisque c'est ce à quoi vous devez en général veiller. Eh bien, disons que c'est un tournoi que l'on fait en partenariat avec les associations, quoi. Donc on fait ce tournoi en fin de compte pour faire plaisir aux associations. C'est-à-dire on travaille avec le Marseille Hold'em, le Riviera Poker Club, une association niçoise, une association cadroise. Donc ce sont des tournois à faible buy-in, donc c'est-à-dire on peut leur faire. Non. Monsieur Caté, bonjour. Voilà, donc, merci de nous accorder quelques minutes pour une légère interview donc, pendant cette petite pause lors de cette table finale de ce tournoi Deep Stack 200 € du Casino Le Royal. Nous voudrions avoir votre sentiment sur ce tournoi. Oui, donc c'est un tournoi que nous avons mis en place après une longue interruption parce que bon, on faisait ces tournois régulièrement tous les 2 mois et là ça faisait une année qu'on avait donc abandonné un peu le terrain puisqu'on avait fait l'Open de France et on était resté presque un an sans tournoi. Donc en partenariat avec les associations, c'est-à-dire Marseille Hold'em, Riviera Poker, nous avons remis en place ce tournoi et qui nous a permis d'attirer au sein de notre établissement 250 joueurs, ce qui est pour nous une réussite. Alors 250 joueurs, effectivement, comme vous le précisez, c'est une réussite. On a cru comprendre que d'autres projets sont à l'étude pour reproduire justement ce genre de manifestation assez prochainement et dans une fréquence plus soutenue que par les années passées. Oui, notre souhait en fait, c'est de mettre sur place ce tournoi tous les 2 mois, mais en plus essayer de monter le niveau quand même sur un tournoi annuel, donc avec un buy-in un peu plus élevé. C'est-à-dire que là on est sur du 200 €, on aimerait bien faire un 500 ou voire même 1000, mais bon pour cela ça va nous demander de mettre en place une stratégie poker un peu plus importante, c'est-à-dire avec des tournois un peu réguliers pour qualifier des joueurs qui puissent monter sur des tables à 500 et 1000. Parce que là, bon, effectivement 200, on n'a pas besoin de faire de satellite pour rentrer dedans. Mais pour un tournoi beaucoup plus élevé, il faut qu'on mette en place cette stratégie, quoi, de monter des tournois réguliers sur la semaine. Et donc, pour ce faire, bon, on est tous en adéquation, on a tous envie de monter ce projet, et je pense qu'il va aboutir. D'ici la fin de l'année, on aura un beau tournoi au Royal Vendôme. Écoutez, Monsieur Caté, je vous remercie. Ouais, je vous en prie. Merci. Monsieur Clerc, bonsoir. Bonsoir. Et tout d'abord, félicitations, puisque vous avez remporté donc ce tournoi Deep Stack du Royal Casino. Alors, tout s'est joué vraisemblablement dans le dernier niveau, avec la sortie de la plupart des joueurs. Comment vous avez appréhendé finalement cette fin de tournoi ? Ouais, j'ai eu le sentiment que la quasi-totalité des joueurs en table finale étaient joués très serrés. Et donc je jouais à contre-jeu, j'ai relancé très fort à plusieurs reprises avec mon tapis, avec des cartes qui ne justifiaient pas un tapis. Et je n'ai pas été payé, donc j'ai pu accumuler un très gros tapis et à la fin j'ai eu de la chance. Bon, la chance ne justifie pas tout. Vous avez quand même finalement remporté ce tournoi devant 250 joueurs, un peu plus même. Oui, mais j'ai eu de la chance, pas tout le temps, mais j'ai eu beaucoup de chance et puis j'ai été agressif à la fin. C'est souvent ce qu'on dit, que la prime justement paye à l'agressivité. Bien sûr. Donc vous avez pu déjà faire plusieurs tournois réguliers ici? Non, c'est le premier. C'est le premier. D'accord, donc une première expérience bénéfique. Je suppose que vous allez suivre les prochains événements assez rapidement. Est-ce que vous avez d'autres objectifs finalement cette année? Est-ce que vous allez faire d'autres tournois justement avec cette somme remportée? C'est probable, oui. Je vais faire le tournoi de Monaco à 1000 €. Bien, que peut-on donc vous souhaiter pour ce début d'année, on va dire, pour cette continuité? Je vais continuer à avoir la chance. Bah, écoutez, en tout cas, on vous félicite encore une nouvelle fois. Toute l'équipe des croupiers, du casino, toute l'équipe de l'hôtel vous félicite et vous remercie et souhaite bientôt vous revoir sur ces événements. C'est moi qui vous remercie. Alors, Monsieur Arbaoui, bonsoir.
Bonsoir à vous. Et tout d'abord, félicitations pour cette seconde place dans ce tournoi. Merci. Comment avez-vous finalement entrepris cette table finale? C'était difficile puisque il n'y avait que des bons joueurs. Alors on a essayé de faire des bons coups, mais c'est vrai que les blinds ça a augmenté rapidement. À un moment ou à un autre, on était obligé d'envoyer le tapis, quoi. Et j'ai eu beaucoup de chance. Et puis après, j'avais de bons jeux. Et puis voilà, la preuve que je suis à la deuxième place, quoi. Je suis content, très heureux. Bon, sur la fin de tournoi, les stacks sont répartis de moins en moins égalitaires. Qu'est-ce qui fait finalement que vous avez réussi à vous extraire du lot et à finir dans cette seconde place? J'étais bien à un moment, c'est vrai que j'ai pris un gros coup et les blinds ils sont à 40-80 000. Alors j'ai essayé Et votre stack était à ce moment-là de? Il était à 350 000, 400 000 à peu près. J'ai essayé d'éviter les mauvais coups, on va dire, et jouer avec de bons jeux pour pouvoir gagner. Et puis jusqu'à ça m'a réussi en tout cas. J'ai pas eu de bad beat ou autre. D'accord, donc après cette confrontation en heads-up face à Hervé Clair, directement finalement, première main du heads-up et tapis chez vous et payé chez lui? Pas pratiquement, non, c'est après 3 coups, mais aucune chance. Il avait 2 millions de jetons, j'avais 2 millions en plus même, aucune chance quoi, aucune chance. La meilleure main que j'ai eue valait 7 je pense, ou en heads-up c'est très bien, hauteur valet, et lui il avait As-Dame, alors favori, alors il touche. Oui, donc finalement, son stack étant si important, finalement vous avez choisi la prime à l'agressivité pour essayer de recoller. Bien sûr, sinon aucune chance, c'était aucune chance pour moi. Je ne vais pas attendre, les blinds ils vont me bouffer mon stack. C'était votre premier résultat sur un tournoi de ce genre? De ce genre, résultat oui, j'ai déjà participé à d'autres tournois, mais le résultat oui c'est la première fois. Je suis très heureux. Ça prouve que ça avance un peu dans mon poker. Et ça fait quelques années que je joue au poker. Apparemment, là, je peux me dire que j'ai avancé dans le poker, sinon j'arrête, quoi. Écoutez, en tout cas, le Royal Casino vous félicite encore pour ce résultat et espère vous revoir prochainement sur ces tournois. Moi aussi, je suis content. Je suis content d'avoir participé à ce tournoi avec Royal Casino, que je joue souvent au cash game ici, au casino. C'est des gens qui m'accueillent très très bien et c'était bien passé, un bon tournoi. C'était bien géré aussi, une bonne ambiance et voilà, je suis très heureux, très content on va dire. Voilà. Merci beaucoup. Je peux vous dire.